Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme convenu, pour la guidance sentimentale quotidienne du soir, la page de vie amoureuse, la page de vie de lien, d'âme, de contrat d'âme que nous tournons tous les soirs ensemble. En tout cas, je vous remercie d'être présent, quel que soit l'endroit où vous me suivez, au travail, en voiture, quel que soit aussi l'endroit du globe sur lequel vous vous trouvez. Merci beaucoup de votre présence et de votre fidélité. Prenez un café, un thé, un cappuccino, une boisson fraîche, une boisson chaude ou bon appétit si vous êtes en train de dîner en m'écoutant, ou de prendre votre petit déjeuner si vous la verrez demain matin. En tout cas, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, pensez à la personne de votre cœur, à votre situation sentimentale, avec toute la bienveillance que vous pouvez avoir, sans agressivité, si possible. Bien sûr, souvent c'est pas évident et ce n'est pas facile. On va procéder au tirage. J'espère que vous avez passé une agréable journée en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre les messages pour se donner une idée. Je vais juste lever ce jeu-là. Ensuite, je prendrai celui-ci. Allez, on y va avec les messages. Je sais que vous aimez bien les messages, mes belles âmes. Voilà. Merci pour vos demandes de consultation privée. Il me reste encore des places, donc allez-y. J'ai pris bien sûr un petit peu de retard parce que j'ai été malade, donc j'ai honoré les guidances bien sûr du soir. C'est rapidement, hein, certains d'entre vous ont été surpris de me voir revenir aussi vite. Mais par contre, pour les guidances privées, j'ai pris en fait 3 jours de retard. Donc je rattrape petit à petit. Merci infiniment de votre compréhension pour ceux qui sont dans l'attente de leur guidance. J'en ai envoyé quelques-unes aujourd'hui. Je suis en train de rattraper ce retard. Mais il me reste encore des places, donc si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail pour une consultation privée si votre situation le fait sentir, évidemment. Donc bien sûr, gardez l'esprit ouvert. C'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance individuelle. Si vous avez des ressentis, que ça vous parle, que vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi pour une guidance privée, tout simplement. Bon. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général. Donc, je vous demande la plus grande clarté d'esprit et tout votre discernement. On est sur quelqu'un qui se pose la question pourquoi est-ce qu'il mérite quelqu'un comme vous? D'accord. Quelqu'un qui ne veut plus être seul. Quelqu'un qui aimerait être comme vous, avec vos valeurs, avec votre, j'entends, facilité de rebondir dans les difficultés, de faire face aussi aux difficultés. On est sur quelqu'un qui se demande pourquoi vous l'aimez. C'est quelqu'un qui est submergé par ses émotions. Là, on est sur quelqu'un qui craque, hein, psychologiquement, émotionnellement. Je sens quelqu'un qui est fragile et qui craque. Je ne comprends pas. Voilà. On est sur quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui est paumé, qui ne comprend pas pourquoi il... Voilà, j'allais dire, pourquoi il ne peut pas vous oublier? Ben, la coupe, on a. Pourquoi je ne peux pas m'éloigner de toi? Voilà, ben, c'est quelqu'un là, je sens quelqu'un qui est en pleine panique parce qu'il ou elle, on me dit pas si c'est une énergie féminine ou masculine pour le moment, hein, mais là, qui est en pleine panique parce que il ou elle ne comprend pas pourquoi cette personne n'arrive pas à... C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de tourner la page, hein, vis-à-vis de vous, mais là, on est sur quelqu'un qui est en panique parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il est submergé par ses émotions, pourquoi il ne peut pas vous oublier, pourquoi c'est peut-être quelqu'un qui a des travers ou c'est peut-être quelqu'un qui a de mauvaises valeurs ou enfin, pour X raisons, je ne sais pas, hein, on va voir après dans le tirage comment ça va évoluer. Mais là, on est sur quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il vous mérite, euh, pourquoi vous l'aimez donc. Quelqu'un qui voudrait être différent, quelqu'un qui se rend compte que ces parts d'ombre ont perturbé votre relation ou votre lien. Quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il peut pas s'éloigner parce que c'est un lien, parce que c'est quelqu'un soit qui est très amoureux, on va voir aussi après, ou soit c'est quelqu'un, qui est dans un lien avec vous et quand on est dans un lien, on ne peut pas couper ce lien.
plus la personne s'éloigne, plus la personne résiste, plus elle reçoit des foudres et plus c'est violent. Mais le problème, c'est que c'est violent aussi pour vous, consultant ou consultante, qui me regardez. Parce que vous en faites les frais, vous. Et par effet miroir aussi, vous ressentez des choses. 0505 quand je vous dis ça. Vous voyez, cet amour est fou. C'est quelqu'un qui trouve que c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la réalité, qui dépasse sa réalité. Vous voyez, ces sentiments me dévorent. Je ne peux pas te lâcher. Voilà, on est sur quelqu'un qui est dévoré par ses sentiments et qui ne peut pas vous lâcher. C'est ce que je vous disais. Je suis coincée dans des visions de nous ensemble. La passion est trop forte. Là, on est sur quelqu'un qui vous désire, on est sur quelqu'un qui... Et vous dit, tu avais raison. Et ne supporte pas mes conneries, d'accord. Et je n'arrête pas de penser à toi. Là, on est sur quelqu'un qui regrette sur son comportement, quelqu'un peut-être qui a agi mal, quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui reconnaît au jour d'aujourd'hui que vous aviez raison. J'essaie de remonter un peu pour mettre les cartes en bas pour que vous les voyez bien. Alors, il y a des belles âmes qui vont pas être contentes, mais bientôt, je vais changer de décor. Obligé, les fêtes arrivent. Et obligé aussi pour la place. Excusez-moi. Je mets un petit peu d'humour en même temps. Oui, il me dit ne supporte pas mes bêtises. Attendez, je vais mettre comme ça parce que sinon, je pourrais pas vous les montrer en même temps. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui... J'arrête pas de penser à toi. Tu avais raison. On va prendre une dernière. Les gens ne croient pas en moi. C'est sur ça que vous aviez raison. Cette personne est entourée de personnes qui ne croient pas en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui a peur que vous le laissiez. Comme les autres, j'entends. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui doit pas être facile à vivre, c'en est trop. C'est quelqu'un qui en peut plus. C'est quelqu'un qui va craquer. On me le dit pas, mais je vais les prendre quand même, ces cartes. La façon dont je t'ai trahi était mauvaise. Je me sens seule. Vous voyez, je vous l'ai dit, je ne sais pas par où commencer. C'est quelqu'un qui sait pas quoi dire, mais c'est quelqu'un qui vous veut, qui vous désire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a du mal se comporter avec vous. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette, mais qui est paumé, qui ne sait pas comment réagir, qui est submergé également par ses sentiments, parce qu'il ne comprend pas peut-être le lien, il ne comprend pas peut-être les sentiments qu'il ou elle ressent. En tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va craquer, hein. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui a le poids de la solitude qui lui pèse de plus en plus. C'est quelqu'un aussi qui a le poids de la culpabilité qui lui pèse énormément également. C'est quelqu'un qui est paumé, qui saura pas quoi vous dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, une chose est sûre, c'est que c'est vous qui veut et pas une autre ou un autre, hein. Vous voyez comment ça vous parle. D'accord. Bon, on va y aller. Juste bien mettre les cartes comme il faut. Quelqu'un qui se sent très seul, hein, au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dévoré par sa solitude et c'est quelqu'un qui est dévoré aussi par son désir pour vous. Alors, on va voir. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne de valeur, qui avait des valeurs. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une belle personne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est quelqu'un qui sait que vous méritez quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui se sent... euh, c'est quelqu'un qui se dévalorise. C'est quelqu'un qui se demande, mais pourquoi elle m'aime ou il m'aime alors que je suis comme ça? C'est quelqu'un qui ne se trouve pas intéressant ou intéressante. Ah oui, là, le cœur, c'est le cœur qui choisit. C'est pas... Vous voyez, pourquoi m'aimes-tu?
C'est quelqu'un qui se demande qu'est-ce que vous lui trouvez, il ou elle. Euh, je sens quelqu'un d'assez diminué physiquement, moralement, psychologiquement aussi. C'est quelqu'un qui est dévoré par ses sentiments, qui est submergé par ses émotions, qui comprend pas où il ou elle en est. C'est quelqu'un là, je sens c'est quelqu'un qui a peut-être émis le souhait de s'éloigner de vous, mais là, pour le moment, on me dit pas que c'est quelqu'un qui a essayé, parce que c'est quelqu'un qui est hanté par vos souvenirs. C'est quelqu'un qui est hanté par vous, par votre visage, par vos sentiments. C'est quelqu'un qui ressent vos sentiments. C'est quelqu'un qui vous sent dans l'énergétique. C'est quelqu'un qui ressent aussi la force de cet amour, la puissance de l'amour que vous avez, la passion qui est énorme, qui le dévore. C'est quelqu'un qui le ressent aussi dans les énergies. C'est pour ça que cette personne vous dit que vous aviez raison. Oui, la justice. Il va y avoir une justice sur ce lien qui va tomber. Cette personne ne devait pas s'éloigner de vous. J'y peux rien, c'est les énergies du moment, hein. C'est comme ça, j'y peux rien. On est encore dans ça. Eh oui. Là, on me dit que c'est quelqu'un d'instable qui vous a abandonné par rapport à un travail, un choix qu'il a fait, il ou elle, par le travail. Mais le problème, c'est que ce choix, ça vous a éloigné. En gros, c'était un cadeau empoisonné, c'était pas un bon cadeau, c'était un test. Et là, on me dit, cette personne a échoué le test. Pourquoi? Parce qu'il vous a abandonné. Il vous a laissé face à vos peurs, il vous a laissé face à, oui, à la peur de l'abandon, à la peur de votre vie toute seule, face à la vie, face à... C'est quelqu'un qui vous a abandonné, quoi, pour le travail, oui. Je la prends pas. Je la pose pas, je veux dire. On va continuer. C'est quelqu'un Là, il y a eu le karma qui est tombé sur cette personne. C'est quelqu'un qui a eu un cadeau empoisonné par rapport à son travail, on me dit. On a fait un choix. La source, la justice divine, le divin, le créateur, ses guides, on en a tous, hein. Même les personnes qui n'écoutent pas leur enfant intérieur ni leurs sentiments ont des guides, hein. Le problème, c'est que, comme je dis, ils s'usent que si on ne s'en sert pas. Et le problème, c'est que les siens, ben, ils s'usent puisque c'est quelqu'un soit qui n'y croit pas ou qui ne s'en sert pas ou qui est trop perturbé psychologiquement par rapport aux soucis de la vie quotidienne. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, donc c'est quelqu'un qui pense à son boulot. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est bloqué dans sa situation, dans ses sentiments, dans sa solitude, dans ses peurs, dans ses retranchements. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui est de plus en plus dévoré par la solitude. C'est quelqu'un qui a une certaine dépendance affective, hein, par rapport à vous. Malgré qu'il est dans le rejet, c'est quelqu'un qui est bloqué par... Voilà. C'est quelqu'un qui est bloqué par l'obscur. C'est quelqu'un qui est bloqué par son mauvais côté. C'est quelqu'un qui est bloqué aussi par des mauvaises personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui est bloqué. Vous voyez, on a le voyage, le passé et le retour. Vous lâchez prise sur ça. Ce qui s'est passé ici, on me dit, c'est que cette personne a suivi son côté obscur, a suivi de mauvaises personnes, a suivi des addictions. Je vois beaucoup de fêtes, de sorties, de boîtes, d'alcool, je vois de, pas de discothèque, hein, pas de choses. Je vois vraiment un endroit où il y a beaucoup de musique, mais où les gens sont très collés, quoi. Je sais pas, comme si vous avez vu les festivals qui se font à Marseille l'été, sur la grande plage du Prado. Il y en a eu un notamment, je sais plus comment il s'appelle. Et il y avait il y a toujours des photos comme ça qui circulent sur les réseaux. Et vraiment, les gens sont très collés. C'est cette image-là qui vient. C'est pas une image de discothèque avec des petites tables pour boire un verre avec de l'espace un peu quand même pour qu'on puisse respirer, et une piste de danse. Non, je vois quelque chose de très collé, de très... j'entends, excusez-moi le terme, j'entends Sodome. C'est un endroit de débauche où il va. C'est des endroits où les gens sont vraiment collés. J'entends le mot sueur, odeur, tout ce qui est... c'est répugnant ce que j'entends.
C'est peut-être des clubs échanges. Non, pas des clubs échangistes. Non, c'est pas ça. Non, j'ai dit c'est peut-être, mais on m'a dit non. On me dit pas que c'est quelqu'un qui vous trompe, hein. On me dit c'est quelqu'un qui sort, qui peut-être qui dragouille, oui, qui parle, qui boit, qui fume, et pas que des cigarettes, on me dit. Je vois des bars aussi. Je vois pas que ces endroits bizarres, vraiment. Je vois avec cet endroit où il y a où il y a des rassemblements comme ça. Je vois aussi beaucoup de pierres, hein. C'est bizarre comme endroit. Beaucoup de pierres, de rochers. On dirait que ça se fait sur comme si c'était sur une montagne, sur une colline, sur quelque chose où il y a c'est bizarre. Je vois pas d'arbres, mais je vois des pierres, des rochers, des cailloux, mais des gros cailloux. Comme des blocs, vous savez? Des trucs comme ça avec des gens, beaucoup de personnes, de la musique très forte, euh, des bouteilles d'alcool. On dirait comme si c'était presque des fêtes clandestines, c'est bizarre. Parce que je vois un gros sac avec des bouteilles dedans. On dirait des fêtes clandestines qui se font comme ça. Peut-être sur les côtes ou... Ah, peut-être des calanques. Pour ceux qui connaissent, peut-être des calanques. En tout cas, on me dit que cette personne est dans des endroits comme ça. C'est quelqu'un qui est tourné vers son mauvais côté ici. C'est quelqu'un qui est pas vers vers la lumière. C'est quelqu'un qui est du côté, pas obscur, mais c'est quelqu'un qui écoute sa part d'ombre. C'est pas quelqu'un qui écoute son côté lumineux. On a tous un côté part d'ombre, un côté lumineux, hein, on l'a tous. Mais là, on est sur quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui est mal entouré aussi. Les gens ne croient pas en lui, mais c'est des personnes qui suivent. C'est idiot de suivre des personnes qui ont une mauvaise influence et qui enfoncent au lieu d'aller vers le haut, ils le tirent vers le bas. Cette personne, on me dit, s'est éloignée. On me dit bien quelqu'un de votre passé. Donc c'est votre autre, hein. C'est quelqu'un aussi, on me dit que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne ici. C'est quelqu'un de votre passé. Votre ex, quoi. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir ou c'est quelqu'un qui a multiplié les retours. Mais là, vous avez lâché prise. Et le choix que cette personne a fait, avec le voyage, là, je vois pas quelqu'un qui revient. Je vois quelqu'un qui est revenu, qui est reparti, qui est revenu, qui est reparti. Mais là, c'est quelqu'un qui est allé vers le côté obscur. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi le bon chemin. Oui. Ça va être sur l'hiver. Ah. Alors j'ai un message annexe là. Peut-être vous me dites si ça vous parle. On me dit que pour certains d'entre vous, pas tous, hein, c'est en dehors de la guidance, c'est un message annexe parce que j'ai pas vraiment posé d'intention dessus, mais ça concerne quand même les énergies. Donc il y en aura qui se retrouveront dans ce message. On me dit que sur la période de l'hiver, cette personne va avoir une épreuve, votre autre, qui va lui tomber dessus. Parce que c'est quelqu'un qui est dans ses parts d'ombre, c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de foudre aussi. Et là, il y en a une belle qui arrive. On me montre le 44 et le 36. Alors, est-ce que c'est vos âges, numéro de téléphone, rue, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un, on va l'obliger à se reconnecter à son enfant intérieur sur la période de l'hiver, en lui faisant subir une épreuve qui va durer dans le temps quand même, jusqu'à ce que cette personne justement ne se reconnecte pas à lui-même. Ça va être dur. On me dit ça va être violent, ça va être dur. Mais ça va être un cadeau pour cette personne. On a encore le cadeau ici. Ça va être un cadeau. Parce que, voilà pourquoi. Parce que cette personne n'est pas dans l'amour et il faut qu'il aille vers l'amour, c'est-à-dire vers vous. Donc là, on est face à un lien, hein. Vu comment les cartes sortent, oui, l'amour est le foyer. Vous êtes son foyer, vous voyez? Vous êtes son foyer à cette personne. Mais cette personne-là est dans son côté obscur, il a suivi des mauvaises personnes, est entouré de mauvaises personnes. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est paumé, qui est complètement désorienté. On le maintient dans une certaine obscurité, avec des valeurs,
pas des valeurs, vous comprenez, qui ne sont pas les siennes. C'est quelqu'un qui est maintenu dans un certain contexte de vie, qui évolue dedans, mais qui évolue dans ce contexte qu'il maintient vers le bas et pas vers le haut. Et là, la justice divine va s'en mêler parce qu'ils vont justement le pousser à aller vers le bon côté, c'est-à-dire, regardez, j'ai battu devant vous, je m'arrête, qu'est-ce que j'ai? L'amour. C'est-à-dire vers vous. Voilà. Et pas vers les plaisirs charnels ici. Voyez? Et le déménagement. Il faut que cette personne revienne vers vous. Cette personne va avoir le choix. C'est quelqu'un d'instable, hein. Ça va le mettre aussi dans une profonde instabilité, ce choix. C'est quelqu'un qui va être très perturbé. On va lui proposer cette opportunité de choisir soit l'amour, c'est-à-dire vous, ou alors, excusez-moi le terme, la saleté, tout simplement. On va le mettre au pied du mur, là. Ça va être très violent. On me dit que ça va être violent, oui. Mais vous êtes protégé. Parce que là, on est sur quelqu'un qui n'a pas... C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui vous visualise beaucoup. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Oui, consultante, vous sortez là. Vous vous guérissez, hein, on a la renaissance sur vous. Oui, et la sérénité. Et la mort, la transformation, c'est ça. Sur les plaisirs charnels et l'amour, vous mettez tout ça de côté, vous. Vous en avez marre, hein. Là, vous en avez ras-le-bol, vous laissez tout. Allez, hop, je jette, j'en ai marre. Enfin, je jette, j'en ai marre. Vous en souffrez, bien sûr, hein. Mais là, on me dit tout simplement... Pourtant, cette personne, elle se projette avec vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. La consultante. Vous voyez, vous sortez, là, ici. Mais vous guérissez, vous prenez soin de vous. Vous renaissez de vos cendres. Pour certains, vous êtes en période de deuil. Vous essayez de vous relever, tant bien que mal. Vous prenez soin de vous. Vous vous recentrez, sur vous, sur vos besoins, sur votre santé. Pour certains, vous faites aussi du ménage chez vous. Vous nettoyez vos énergies, votre maison. Vous vous apportez du bien-être, vous vous chouchoutez. Ça vous amène une transformation. Et vous tournez le dos, vous vous transformez aussi. La mort, ce n'est pas la mort, hein. C'est aussi la transformation, une renaissance, c'est un renouveau. On tourne une page pour en ouvrir une nouvelle. Et vous tournez le dos à tout ce qui est plaisir charnel et amour. Mais vous êtes protégé. Pendant ce temps, votre autre, il va avoir une épreuve qui va lui prendre beaucoup de temps. Ça va être très long, ça va débuter sur l'hiver. Ça va avoir un rapport avec l'argent. Ça va avoir un rapport avec tout ce qui touche au déplacement. Ça va avoir un rapport avec tout ce qui est professionnel, parce que cette personne ne lâche pas prise, il reste dans ses peurs, dans la rupture. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui a rompu un engagement avec vous sur le printemps et sur la période de l'été pour certaines personnes, et c'est quelqu'un qui va prendre son karma. Voilà. Et on me dit oui, cette personne est bien sous emprise par une personne qui est autour de lui à son travail. Et le consultant, il sort ici, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui a suivi le mauvais chemin, le mauvais côté, voilà, les mauvaises vibes. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Là, on va le remettre sur le droit chemin. Voilà. On a le cadeau sur la relation qui est perturbée avec la consultante. On va lui faire ce cadeau. Et vous aussi, ça va être un cadeau pour vous par rapport à votre lien. Parce que ça va permettre de rétablir ça à la normale, tout simplement. Déménagement. La solution pour réparer ce lien qui est perturbé avec vous, c'est un déménagement avec cette personne. Il faut que cette personne tourne le dos à son côté obscur, ses énergies tierces, ses mauvaises fréquentations, son mauvais entourage, enfin qui jette tout ça, ses addictions aussi, j'entends. Et c'est quelqu'un qui doit vraiment s'engager, mais réellement avec vous. Pas ouais, je te promets, oui, on va le faire, ouais, je t'aime. Non, non, c'est du concret. Pardon, excusez-moi, j'espère que je fais pas du bruit. Excusez-moi. Parce que là, je suis... Oui. Votre autre, vous voyez, il va avoir une opportunité qui va venir à lui pour équilibrer cette relation perturbée avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser. On a le retour, vous voyez?
C'est quelqu'un qui quand même souhaite un futur, un avenir avec vous. C'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec vous. On va lui proposer cette opportunité. Mais c'est peut-être ça l'épreuve qui va arriver cet hiver. Il va avoir le choix, je vous ai dit tout à l'heure, de l'amour ou des plaisirs, voilà, de la saleté. Mmh. On va voir ce que cette personne va choisir. On a l'enfant intérieur qui revient sur l'hiver. C'est quelqu'un qui communique pas aussi avec vous. Avec l'enfant intérieur, j'ai eu la communication. C'est quelqu'un qui communique pas avec vous. On va obliger cette personne, on me dit, on va le obliger à se plier. Et j'entends, cette personne est comme un roseau. Donc vous savez que le roseau se plie mais ne rompt pas. Et là, la justice divine va vraiment le forcer vraiment à se plier, à se rompre presque. L'opportunité, ça va être une rencontre avec vous. On a la naissance, la nouvelle, le foyer, l'enfant, l'opportunité, la relation perturbée, le retour, la rencontre et l'instabilité et l'abandon, mais quelque chose de rapide qui arrive à vous parce que vous avez lâché prise. Et on a la peur et la rupture. Alors là, je vais vous expliquer. Cette personne, votre autre, qui se maintient dans des énergies obscures parce que c'est quelqu'un qui est mal entouré, c'est quelqu'un qui a choisi. On va proposer à cette personne, on va lui mettre, la justice divine va frapper, mais là c'est très lourd ce que je sens, hein. C'est quelqu'un qui... On va le mettre face à ses peurs. Sa peur, c'est quoi? C'est le foyer, c'est le lien, c'est vous. C'est quelqu'un qui a peur de se mettre... C'est déjà quelqu'un qui a peur de vous contacter, déjà. C'est quelqu'un qui a... Vous avez lâché prise, hein. C'est ça qui a débloqué ça, c'est votre lâcher prise. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va arriver rapidement à vous par rapport à cette rupture. Cette personne, j'entends, vous a abandonné comme un chien. Et c'est pour ça que depuis, cette personne est dans ses peurs, dans son instabilité, dans ses peurs et parce qu'il a choisi son côté obscur. Cette personne actuellement, c'est quelqu'un qui a peur et qui est dans l'instabilité là, à l'heure actuelle. On me dit c'est quelqu'un qui a quitté un foyer aussi. Pour certains, vous habitiez peut-être ensemble, où il y avait une régularité, du moins. C'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui a perturbé la relation. C'est quelqu'un qui l'a fait sciemment. On va pousser cette personne à écouter son enfant intérieur. On va lui proposer aussi le choix de le faire. Cette personne va émettre le souhait et va avoir l'opportunité de vous voir, vous la rencontre. Parce que intérieurement, cette personne, en écoutant son enfant intérieur, si il ou elle le décide, a envie de revenir, de retrouver ce foyer avec vous, parce que c'est quelqu'un, là, je crois quand même, qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui est maintenu. Il y a peut-être de la magie noire là-dedans, hein, parce que c'est très dark. Pour une renaissance de votre lien, c'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau avec vous. Peut-être que pour certains, même d'entre vous, vous avez parlé de construire un foyer. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles pour vous proposer cette rencontre. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Oui, on me dit avec lenteur. C'est quelqu'un qui a pris son temps, hein. C'est quelqu'un qui a pris son temps, qui vous a laissé longtemps dans l'abandon. Vous vous êtes senti trahi. On me dit que c'est depuis le printemps que cette personne vous fait ça. C'est quelqu'un qui vous maintient dans une instabilité émotionnelle à distance depuis le printemps. Vous sortez, la consultante. Vous êtes là, la féminine. Donc c'est bien vous que cette personne, cet autre, laisse de côté comme un chien.
Excusez-moi le terme. Oui, on nous parle d'un isolement. Pour certaines, vous êtes isolés, vous. Vous êtes isolés. Pour certains, certaines, vous avez eu des choix, des opportunités. Pour votre autre, vous, on me dit, vous êtes protégé. On a vu, hein, la justice divine, elle tombe. Pour moi, quand j'ai la justice divine, c'est les foudres karmiques, hein, c'est beaucoup, c'est très lourd. Et plus ça va dans le temps, plus les foudres sont lourdes, sont importantes, sont dures. Là, pour cette personne, on lui parle d'une épreuve qui arrive. Parce que cette personne se maintient là-dedans, se complaît là-dedans, dans ces énergies pourries et dégueulasses. Pardon, excusez-moi. J'espère que je ne vais pas être censurée. Pour d'autres, ça s'est fait à l'été, cet abandon. Cette personne vous a tourné le dos, vous a poignardé cet été. Pour les beaux jours, quoi. Excusez-moi, hein. Mais là, je suis hors de moi, là. Je sais que ça vous plaît, vous aimez bien les coquinous de ma chaîne que vous êtes. Je vous adore, vous êtes une communauté en or. Mais ça vous plaît quand je pousse mes coups de gueule. Alors, là, voilà. Vous êtes sur votre renaissance, comme le phénix. On l'a eu au début du tirage. 31-13 quand je vous dis ça. Vous renaissez, vous. Doucement mais sûrement. Dans la douleur, j'entends, mais vous renaissez. Ah ben voilà, le mensonge et les plaisirs charnels. Voilà. Mais vous, vous avez la protection sur ça. Et c'est pour ça que cette personne a des foudres. Parce que cette personne vous a menti, vous a trompé. Là, on est sur quelqu'un qui vous a trahi, qui est allé voir ailleurs. Cette personne, vous, vous êtes protégé. C'est pour ça que cette personne va payer, va prendre cher, va avoir son karma. Ça va être quoi son karma? La maladie. La maladie. Sur l'automne, on me dit. Pour certains, c'est quelqu'un qui voulait peut-être déménager, qui a déménagé. Mais là, on me dit que comme sur l'automne, il y a une foudre qui arrive, une grosse épreuve, c'est peut-être quelqu'un qui va, ce déménagement ne va pas se faire, ou si ce déménagement se fait, c'est quelqu'un qui va perdre. Mais là, comme c'est quelqu'un qui vous a fait ça, là on est sur quelqu'un qui vous a trahi, menti, trompé. La punition, c'est quoi? La maladie. Parce que c'est quelqu'un qui a préféré la saleté, excusez-moi le terme, à un amour pur, sincère et véritable avec vous. Alors on n'est pas tous parfaits, parfaites, hein, je vais voir s'il y a eu des conflits, des disputes entre vous, mais bien sûr, ça arrive à tout le monde. Donc on jette pas quelqu'un pour des disputes, on jette pas quelqu'un pour des conflits. Personnellement, je trouve, vous savez, que il y a deux choses que je trouve très dures dans la vie d'une personne, d'une femme aussi notamment. Ouais, on dit c'est quelqu'un qui a porté des masques, hein. Quelqu'un de proche de vous, qui va communiquer avec vous. Et vous le savez, vous. Quelqu'un qui veut une ouverture. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger ou qui est parti à l'étranger, c'est possible. Oui, j'ai eu le flirt. C'est retombé. Je l'ai vu, j'ai refermé la coupe, j'ai recoupé, c'est revenu. C'est quelqu'un oui, qui a flirté ailleurs. Ça retombe. Je l'apprends. Masculin, il sort. Voilà, c'est lui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est peut-être en dépression, hein. Ça commence la santé. C'est ce que je vous ai dit. L'argent aussi. Allez, on commence, on continue. C'est quelqu'un qui va tout perdre, je vous dis. Son abondance. C'est le karma qui arrive. Le karma, il arrive là pour cette personne. Entre l'automne et l'hiver, mais oui, bientôt maintenant, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive là, c'est actuel. Je vous disais, pour moi, il y a deux choses les plus dures, c'est élever un enfant et aimer. On nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend pas ça dans des manuels. On a des manuels de développement personnel, oui, comment élever son enfant, comment, voilà. Cette personne va perdre aussi son travail. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tout ce qui touche au travail, l'abondance,
la santé, voilà. Il va tout perdre ce masculin parce qu'il vous a fait ça. Là, c'est l'effondrement, là, il perd tout. Mais c'est très dur de vivre avec quelqu'un. C'est vivre avec quelqu'un, quand on s'aime vraiment, c'est très dur. Oui, les difficultés. Et en plus, c'est quelqu'un qui va se faire rejeter. C'est-à-dire les personnes qui vont être autour de lui, ben, on va lui tourner le dos. C'est quelqu'un qui va se retrouver tout seul. On nous reparle encore de cette personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui a vécu peut-être à l'étranger, qui est revenu. Vous voyez comme ça vous parle. C'est bien quelqu'un de votre passé avec qui vous avez été en couple. En tout cas, on 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 trahit pas quelqu'un, on laisse pas quelqu'un, on trompe pas quelqu'un, parce qu'on ne s'entend pas ou parce que personne n'est parfait. Aimer, ça s'apprend pas dans les manuels, c'est très dur. Il faut beaucoup de sentiments, être sincère et ne pas se foutre des gens, voilà. Là, ici, on est sur quelqu'un qui s'est vraiment, qui a choisi le mauvais côté. Vous, vous êtes senti trahi, ce qui est tout à fait normal pour certains. Enfin, c'est quelqu'un même, on me dit, qui vous a trompé, qui est allé, on a les mensonges et le plaisir charnel, c'est quelqu'un carrément qui est allé voir ailleurs. Et ce qui attend cette personne, c'est, voilà, la malchance. C'est quelqu'un qui va tout perdre, là. Le peu qu'il a eu, qu'il a réussi à avoir, c'est quelqu'un qui va tout perdre. Oui, on nous parle de beaucoup de larmes pour cette personne dans un avenir proche. Oui, l'échec. D'habitude, quand je coupe, hein, vous voyez, comme hier ou avant-hier, j'ai coupé, j'avais de belles cartes avec ce jeu, hein. Je vous disais qu'il parle bien et tout. Oui, il parle bien, la preuve, regardez là. Il y a eu le karma, regardez tout ce qui tombe. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie bloquée, paralysée, on me dit même détruite. Vous êtes des êtres de lumière. Parce que c'est très lourd ce que je sens et on touche pas aux êtres de lumière. Et vous devez aussi l'aimer vraiment très fort. Vraiment très très fort. Pour d'autres, j'entends, c'était votre vie, cette personne. Il va payer très cher. Pour vous, on me dit, il y a une communication, ce sera un cadeau pour vous. Ah, on nous parle d'un engagement qui arrive. Là, c'est un message annexe. Pour certains d'entre vous, on me dit, voilà, la personne, elle va écouter son enfant intérieur alors. Pas pour tout le monde, hein, c'est un message annexe, ça, hein. On me dit, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une communication. À vous de dire oui, à vous de dire non. En tout cas, ce sera un cadeau. À vous de voir si le cadeau est empoisonné ou pas. Mais je pense pas parce que derrière, on a la signature, le contrat, l'engagement sur l'amour. Donc là, il y aura peut-être des masculins dans le lot qui, je l'espère, écouteront leur enfant intérieur et feront le bon choix de laisser les énergies tierces et dégueulasses derrière lui et de revenir vers vous. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui est sous emprise. Donc pour certains, il y a bien de la magie noire, j'aime pas ça. Et sa malchance, ça va concerner quoi? Ouais, qu'on en a vu un petit peu. Le travail, d'accord. L'argent, les déplacements. Donc là, peut-être, si c'est soit c'est quelqu'un qui voulait se déplacer quelque part qui ne pourra pas le faire, peut-être déménager, peut-être partir, peut-être. Pour d'autres, je sens le corps, le mouvement, les jambes ou une incapacité à bouger. Voilà, c'est ça que je sens. C'est ça qu'on me dit. Une incapacité à bouger, une incapacité à quoi? D'autres, s'il vous plaît. Plus beaucoup de cartes, donc je vais faire attention. Ouf. Parce que c'est quelqu'un qui pardonnera pas, qui sera pas dans le pardon, qui sera pas dans l'ouverture de cœur. On me parle d'une incapacité aussi à pardonner. Oh là là, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. On me dit bien le masculin. C'est confirmé avec cet oracle-ci également. On l'a eu avec l'oracle lumière et on l'a aussi avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Capacité à aimer, capacité à quoi?
À pardonner, je veux dire, incapacité à quoi? À se projeter. C'est quelqu'un qui n'arrivera plus à faire de projets, à avoir des projets. C'est quelqu'un qui va se renfermer sur lui, qui parlera plus beaucoup avec les gens. Pour certains qui étaient en maladie ou qui avaient des soins, ben, c'est quelqu'un qui guérira pas. Je vous ai dit une incapacité sûre, hein? Donc c'est quelqu'un qui guérira pas. C'est quelqu'un qui n'aimera plus. On nous parle avec la mort d'un effondrement ici, hein, pour cette personne. C'est une chute, mais en enfer que cette personne, qui attend cet autre-là. C'est une chute en enfer qui l'attend. Après vous, si cette personne n'écoute pas son enfant intérieur, ne vous choisit pas, c'est quelqu'un qui ne pourra même plus aimer. Sa vie va être stérile. C'est quelqu'un qui va, si c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé ou qui est malade, qui est en dépression, c'est quelqu'un qui guérira pas. Ça va se prolonger, ça va continuer. C'est quelqu'un qui va se replier sur lui. C'est quelqu'un qui se projettera plus dans l'avenir. C'est quelqu'un qui va perdre de l'argent. C'est quelqu'un qui, en plus, c'est quelqu'un qui fait de la résistance. On parle d'une incapacité à pardonner, à se pardonner, à être dans la compassion, le pardon, tout ce qui, ben, la bienveillance, tout ce qui touche au pardon, en fait. C'est quelqu'un aussi qui va perdre son boulot. Mon Dieu. Ça va être une descente aux enfers pour cette personne. Bon, il reste plus trop de cartes, mais je les prends pas parce qu'après ça veut plus rien dire. Oh là là, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Excusez-moi, hein. Ah, j'ai pas pris les signes. Allez, moment fatidique. Les signes, s'il vous plaît, concernés par cette guidance. Si ça vous parle, ça viendra vous confirmer que c'est pour vous. Pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui a sauté par terre. Je vais la ramasser. C'était pressé de venir. Allez. Alors, on a qui? Ah, ben voilà. Aïe, attendez, pardon, hein. J'arrive avec la chaise qui arrive. Voilà. J'ai le tapis qui est pris dans le fauteuil, c'est pas grave. On a le Gémeaux qui arrive. Voilà, c'est ça, c'est cette carte-là qui était tombée. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Si cette guidance leur parle. Ça, c'est parce que cette personne a choisi le côté obscur et vous a tourné le dos, vous a abandonné. Alors, je vais voir pourquoi. Je vais prendre un autre oracle. Je vais voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, on a ce que cette personne ressent. Bon, aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui regrette, hein, mais on est sur quelqu'un potentiellement qui a eu il y a eu de la magie noire, oui. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a écouté son côté obscur. On a des balances. Les Capricornes. Verseau. Sagittaire. Et un petit dernier, s'il vous plaît. Psst. Cancer. Voilà. Allez, je vais en prendre encore deux. Je ne sais pas pourquoi on me dit encore deux. J'ai le lion qui a sauté. Et le scorpion qui saute. Donc vous ou votre autre. Si vous vous sentez concerné par cette guidance. Donc là, pour le moment, on est sur cette personne. Cette personne, soit les Gémeaux, Balance, Capricorne, Verseau, Sagittaire, Cancer, Lion, Scorpion. Vous, cette personne, hein, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voyez comment ça vous parle. Là, on avait les Gémeaux qui étaient pressés de venir. Hein, ça a sauté, mon Dieu.
Donc ben là, cette personne, voilà quoi. C'est quelqu'un qui se c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber, qui vous a abandonné. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi l'amour, c'est quelqu'un qui a choisi la luxure, c'est quelqu'un qui a choisi le confort matériel, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi son foyer, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi quelqu'un qu'il aimait, et c'est quelqu'un, on va tout lui enlever, on va tout lui retirer. Excusez-moi, je fais du ménage parce que je vais me concentrer sur vous maintenant. C'est une période de malchance qui attend. On nous confirme masculin aussi dans ce jeu-là, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Donc c'est peut-être une énergie masculine, mais là quand même c'est très très masculin comme. C'est quelqu'un qui veut pas plier, on me dit. C'est quelqu'un qui veut pas plier. On reste, bien sûr qu'on se plie devant le divin, bien sûr qu'on se plie. C'est quelqu'un, j'entends, c'est pas quelqu'un qui craint Dieu, ça. C'est quelqu'un qui est obscur, qui se maintient dans l'obscur. Alors il pense à vous, il vous regrette, oui, mais on vous parle d'un déplacement pour vous. Je vais voir. Donc je garde ces énergies-là pour votre autre. Je vais prendre. Je vais voir le lien pour les personnes qui me regardent. Ouf. Ah, c'est quelqu'un qui va entrer en communication avec vous. C'est quelqu'un qui est dans les blocages matériels. On me dit qu'il y a un lien d'âme sœur avec cette personne ou qu'il y avait un lien de femme jumelle. On me dit que vous étiez voilà, fidèle. Vous êtes fidèle. Vous étiez dans le partage des responsabilités. Vous vouliez vous, vous développer, croître avec cette personne. On me dit que normalement, vous devrez être en fusion ensemble. Vous aurez dû être ensemble, vous retrouver, être engagés. C'est quelqu'un qui a des blocages de la mémoire transgénérationnelle, cet autre. On me dit également que c'est quelqu'un qui a des blocages de dette karmique. On me dit que c'est quelqu'un qui a pris la fuite pour être dans des relations toxiques. On a le blocage du principe masculin, on parle bien de lui, de cet autre. On me confirme. En allant vers cette relation toxique, c'est quelqu'un qui a choisi une mauvaise voie. C'est quelqu'un qui vous a pas écouté. On a vu tout à l'heure dans le premier oracle avec les messages que c'est quelqu'un qui vous disait tu avais raison, je n'aurais pas dû te traiter ainsi. C'est quelqu'un qui va comprendre, hein. La bêtise qu'il a faite, pour pas dire un autre mot, c'est quelqu'un qui va comprendre. On va voir si ce sera trop tard par rapport à vous, la féminine, parce qu'on a vu que cette personne allait tout perdre. On va y aller avec l'oracle de Calypso. Qu'est-ce qui vous attend, vous, mes féminines? Enfin, mes féminines, vous m'appartenez pas, mais qui me suivez? Alors, ah bah déjà, j'ai pas eu le temps de battre. On a l'élévation, la bienveillance qui vient, oui, sur la solitude, la tristesse et le vide. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une solitude, dans un isolement, dans une attente, dans une peine. C'est quelqu'un qui vous a mis de côté souvent.
Pour certains d'entre vous, vous travaillez par rapport à la médiumnité, à la voyance. Vous avez des capacités. J'ai la colère et la médisance et les rumeurs à la coupe. Et en dos de deck. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous. C'est quelqu'un qui dit pas du bien de vous. Et j'entends c'est quelqu'un qui devait dire aussi du mal de vous quand vous étiez ensemble. Mon Dieu. Là, c'est quelqu'un qui aurait pu changer avec vous. C'est quelqu'un qui aurait pu choisir son bon côté parce que quand vous l'avez connu, bien sûr, c'est quelqu'un, vous avez vu ses bons côtés. Il n'y avait pas que de la négativité dans cette personne au départ. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se maintient dans la méchanceté, dans la haine, dans l'obscur. Qu'est-ce que je vous disais? Et en dos de deck, alors j'avais devant la méchanceté, la haine, et en dos de deck, j'avais le bonheur, la joie, le sourire. C'est quelqu'un qui a choisi la méchanceté. Vous, vous êtes dans la gratitude quand même. Pourquoi vous allez être dans la gratitude? Oh, parce qu'on vous annonce une rencontre. Coquin, coquine. Eh ben c'est bien, je vous le souhaite. L'équilibre, c'est normal. Alors ne restez pas enfermé chez vous à pleurer, hein, quelqu'un qui se maintient dans les énergies négatives au possible, qui préfère papillonner ailleurs ou qui s'est laissé envoûter. De toute façon, s'il y a une magie noire quelque part, c'est quelqu'un quand même qui a laissé une porte ouverte, hein, pour se faire. C'est parce que quand on est dans la prière, quand on a la foi, quand on est dans le cœur, euh, c'est ça. On ne devient pas quand même une marionnette, hein, faut pas exagérer non plus, hein. C'est pas les, les zombies avec les vaudous d'Haïti, hein. C'est pas ça ici, hein. Il y a des choses qui font que la personne, oui, se sent dirigée ou maintenue, ou... mais il y a quand même le cœur, il y a quand même. Et cette personne n'a pas écouté, cette personne n'a pas lutté parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la foi ici. Mais vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous allez vous transformer, vous allez vous épanouir, vous allez vous métamorphoser, vous allez vous relever, vous allez guérir tout simplement. Vous allez lâcher prise. Ah, c'est ça. C'est pour ça que cette personne arrive dans votre vie, parce que vous lâchez prise. Vous allez avoir peur quand même. Mais on vous dit, vous n'avez pas à avoir peur parce que c'est quelqu'un qui sera fidèle et loyal. Parce que ça va réveiller vos peurs et vos angoisses parce que vous allez penser à cette personne du passé, vous voyez? Mais on me dit non, ce sera quelqu'un de fidèle. Ça mettra un petit peu de joie, de magie dans votre vie. C'est bien. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera dans les énergies ou dans la médiumnité, comme vous. En tout cas, vous avez souhaité, vous avez manifesté. Vous avez manifesté quoi? Vous avez manifesté un masculin. C'est votre choix. Et il va arriver. Il va arriver ce choix. Oui. Vous avez souhaité de fonder un foyer, de construire une famille. Qui a un lien aussi d'hérédité avec cette personne. Vous avez demandé une âme sœur. On vous dit oui. Tu es sur ton bon chemin et cette personne arrive parce que vous êtes protégé, le divin, la source, vos anges. C'est de très belles, c'est très beau quand ça sort ensemble, hein. Oui, on vous annonce un bonheur à venir. Vous allez retrouver le bonheur. Pour certains, on me parle du printemps. Donc printemps prochain, hein, évidemment. Oui, ce sera une belle histoire passionnée. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup de désir entre vous. Oui, vous voyez, l'amour avec un grand A. C'est quelqu'un avec qui vous serez en harmonie, vous vous entendrez bien avec. Il y aura une complicité, une osmose, une fusion, vous serez compatibles, vraiment. Il y aura je vois une belle harmonie ici. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous unir, hein. Vous pourrez faire un bout de chemin ou alors toute votre vie si vous le souhaitez. Oui, ça va être un bouleversement dans votre vie, ça va être un grand changement. Oui, on vous parle d'un nouveau départ et on nous confirme ce sera au printemps. D'accord. Pour cette personne, l'amour, enfermement, prison, karma. Voilà. Donc même au printemps prochain, c'est quelqu'un qui continuera de payer, hein. Voilà. Ouais, vous allez arrêter
de ruminer, de ressasser. Vous avez lâché prise. C'est pour ça que tout ça est débloqué. Le lâcher prise, c'est ce qui, ça ressort encore dans cet oracle, c'est ce qui a débloqué tout ici. Ben, à un moment donné, c'est normal, parce que vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez retrouvé votre potentiel, vous avez retrouvé votre pouvoir. Face à quoi? Face à cette personne, vous voyez? Voilà. C'est pour ça que cette personne se reste si facilement dans l'obscurité, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas de belles valeurs de base. C'est quelqu'un qui n'était pas honnête, c'était quelqu'un qui vous a trompé, c'était quelqu'un de fourbe, c'est quelqu'un qui vous a manipulé sûrement. Mais là, le karma, il tombe, ça paye. Ce qu'il attend, c'est quoi? Le vide, la solitude, l'isolement. C'est quelqu'un, me dit, qui va peut-être essayer de revenir, de vous envoyer un message, de vous donner des nouvelles. Mais on me dit que ce sera pour de l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui sera dans la merde, excusez-moi. Voilà. C'est quelqu'un qui va, vous voyez, c'est toujours quelqu'un qui est dans la noirceur, dans la colère. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous envoyer un message, oui, mais c'est pas quelqu'un qui va vous dire je regrette, je t'aime toujours, ou vous voyez, ce sera pas un message comme ça. Ce sera un message qui va vous dire j'ai des problèmes, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Et dès que vous allez refuser, c'est quelqu'un qui va vous envoyer, voilà, je dis pas le mot, mais vous m'avez compris ici, voilà. Voilà, bah, c'est ça. C'est quelqu'un qui va être en colère parce que vous allez dire non. C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez dire non. C'est quelqu'un qui pourra plus vous manipuler, qui pourra plus avoir ce qu'il voulait de vous, ce qu'il avait avant. C'est fini. Mon Dieu. On parle de vous, la féminine. En ce moment, par contre, pour la période de l'hiver, on vous dit c'est en pause, hein. On vous parle d'un ralentissement. Là, vous prenez soin de vous. Pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, un partenariat avec un professionnel pour votre évolution financière, on me dit. Qui portera ses fruits, oui, on a la récolte, c'est ça, à l'été. Oui, on a la récolte sur l'été, c'est ça. Là, vous êtes concentré sur votre professionnel, vous êtes peut-être en partenariat, hein, ou vous cherchez des partenaires, ou vous peaufinez vos connaissances. En tout cas, vous faites ça avec beaucoup de sagesse. Pour certains, peut-être que vous apprenez quelque chose. Vous êtes peut-être en train de... Je sais pas pourquoi, je dis peut-être que vous passez votre permis. Je sais pas pourquoi, ça me vient d'un coup, c'est ce qu'on me dit. Vous apprenez, vous révisez. J'entends vous passer votre code ou votre permis, on me dit. Et cette personne à qui vous avez tourné le dos, là, qui vous a laissé tomber, il vous envie beaucoup, il vous jalouse beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui. C'est pour ça qu'il y a tout ça qui lui tombe dessus. Vous, voilà, vous êtes protégé, vous avez la magie de l'univers. Et on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps. Qu'est-ce qui va prendre son temps ici? La guérison. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous allez guérir vos blessures, vous allez retrouver l'amour de vous-même par rapport à tout ce vide, cet abandon, cette amertume dans laquelle vous avez été maintenu par cette autre personne. Vous allez retrouver votre motivation, vous allez retrouver goût à la vie. Pour certains, vous sortez pas beaucoup. Quand vous irez mieux, vous allez ressortir, vous allez vous balader, vous allez prendre l'air, mais essayez de le faire dès maintenant, ça vous aidera à aller mieux aussi. Et c'est comme ça aussi peut-être que vous rencontrerez quelqu'un. C'est pas en étant assis sur son canapé qu'on rencontre l'amour de sa vie. Il va pas arriver dans votre salon par l'apparition du Saint-Esprit, hein. Voilà. Mais en tout cas, oui, ce qu'on vous dit, ce qui arrive à vous, c'est un lien d'âme. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un aussi que vous avez connu par le passé. Mais en tout cas, on nous parle d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous aimera vraiment. Mais ça se peut que ce soit une personne de votre passé, mais pas celle-là, hein. Pas cette personne. Mais en tout cas, il y a un lien là, qui vient à vous. Ouais. On va parler beaucoup dans votre dos, mais vous allez vers le succès. Oui, vous allez vers le succès.
Pour ceux qui travaillent dans le milieu de la spiritualité et la médiumnité, il y a une reconnaissance professionnelle qui arrive à vous, un beau succès, une notoriété. Vous commencez à vous faire un nom, une place. Pour d'autres, ce que vous avez visualisé, ou pareil, hein, si vous êtes dans la médiumnité que vous visualisez, vous avez le droit aussi, hein, mais on vous annonce un succès, une reconnaissance certaine à tous les niveaux, sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, à venir. En tout cas, avec vous, on finit avec cette carte, c'est très bien. Mais c'est des gens qui vont toujours piapiater, dire du mal de vous. C'est quelqu'un qui dira du mal de vous, cet autre. Faites attention quand vous rencontrerez la bonne personne dans votre vie, dans vos énergies. Euh, N'étalez pas votre amour au grand jour, toujours, je dis, hein, gardez-le pour vous. Si vous pouvez déménager, déménagez au contraire, hein. Oui, vous voyez, quand je parle de votre autre, cette personne-là, on vous parle de conflits et de disputes. Mais moi, je voudrais savoir ce qui arrive à vous. Je la pose là, cette carte, parce qu'elle est tombée quand je parlais de votre ex-autre, hein. Voilà, je recommence. Et qu'est-ce que j'ai? Blocage de l'immaturité affective. Énergie tierce. Voilà. On avait vu que c'était quelqu'un qui vous avait trahi, trompé, hein. Et pas qu'une fois. Et vous l'avez su, vous avez appris la vérité, on nous dit. Vous avez la vérité. À l'intérieur de vous, vous l'avez la vérité. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui arrive à vous. Qu'est-ce qui arrive à vous? Ah, l'amour inconditionnel arrive à vous. Aussi bien pour vous-même, mais aussi dans la relation qui va arriver. Ça, c'est très bien. C'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation de l'autre. C'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous changer, de vous mettre à son image, à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oh t'es pas bien, t'es pas ceci, t'es pas ce ça. On n'est pas parfait, parfaite, hein. On a tous des défauts, tous des qualités. On a tous nos beautés aussi, qui fait de nous les êtres uniques que nous sommes. 0101 quand je vous dis ça. Si vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être qu'il pense beaucoup à vous ou elle pense beaucoup à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes, avec vos différences. Avec vos parts d'ombre aussi, on en a tous, hein. Oui, ce sera un amour fidèle, un amour loyal. Ah, on me parle d'une flamme jumelle. Ou d'une âme sœur. D'accord. On vous parle d'une synchronicité imminente. C'est peut-être quelqu'un qui, à l'heure actuelle, avant de vous rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui va voir beaucoup d'heures miroirs, de choses comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous engager. Donc, pour ceux et celles qui veulent vraiment une vie de couple avec un engagement, ce sera la bonne personne, oui. Elle a voulu venir, donc je la prends. Gestation nouveau projet, oui. Vous allez vous engager, vous allez faire des projets avec cette personne. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, c'est tout. Pourquoi? Ah, parce que cette personne, de son côté, aura libéré ses blocages. C'est quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. Ouais. On vous dit que vous êtes dans votre développement spirituel, vous. On nous annonce une prise de contact imminente. Par le passé, cette personne, elle a mis du temps à guérir. C'est quelqu'un qui était dans la dépendance affective avant. Là, on me parle de la personne que vous allez rencontrer. Mais si vous avez déjà rencontré cette personne ou que vous l'avez... Enfin, on me parle d'une prise de contact imminente. Donc c'est quelqu'un, ça devrait arriver rapidement quand même. Oui, on vous parle d'un changement à venir. C'est peut-être quelqu'un, pourtant j'ai senti le printemps, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous ressent, oui. C'est quelqu'un qui vous ressent dans les énergies. Vous vous ressentez. Peut-être que vous le ressentez aussi. En tout cas, ce sera quelqu'un qui sera dans l'appréciation et la gratitude de vous avoir. Vous allez aller vers une certaine abondance et une prospérité à vous deux. Vous allez construire beaucoup de choses, vous allez être unis, vous allez être partenaires, vous allez être couple, vous allez construire. C'est très beau. Oui, on nous dit une rencontre prochaine avec cette personne. Peut-être que s'il y a la synchronicité, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi peut-être par hasard, ou c'est quelqu'un qui vous... Je sens quelqu'un de l'entourage qui vous voit, qui vous côtoie, mais qui n'ose pas vous parler. Je vois quelqu'un qui prend un café
qui boit un café, qui s'assoit. Mais je vous vois pas accompagné. Enfin, moi, quand je vois pas les visages, hein, je vois juste la situation devant moi. Et là, je vois que vous êtes à une table en train de boire un café et qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, mais que vous ne voyez pas. Donc, c'est peut-être quelqu'un dans un endroit que vous allez souvent, quelqu'un qui vous a repéré, qui vous a vu. Et c'est quelqu'un qui a des synchronicités. C'est quelqu'un qui fait partie. Vous avez un lien d'âme avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui est attiré par vous, mais qui n'a pas encore eu de reconnexion. On ne me donne pas de message. On m'en donne plus. Non, on m'en donne plus. Avec cet oracle, on me donne plus de message. Alors, on va passer. On va passer. Ça va être un peu long, la guidance, désolée. On va passer au lien. Je vais enlever quand même les énergies parce que ça fait beaucoup de cartes. J'aime pas faire des paquets. Excusez-moi, hein, je fais un petit peu de ménage parce que ça fait beaucoup de cartes, beaucoup d'énergie et j'aime pas par rapport au message. Après, c'est pas clair. Donc là, c'est bien. Vous avez le temps de guérir, hein. On voit que vous êtes concentré sur votre professionnel. Il y a quelque chose de très joli qui arrive à vous. Parce que vous êtes soutenu, vous êtes vous sortez de la tristesse, vous allez sortir de la douleur, vous allez sortir de la tristesse, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous allez rencontrer la bonne personne ici. Mais pour le moment, vous n'allez pas bien. Mais ça va pas durer, vous inquiétez pas. Ça va passer. On va voir le lien de la personne qui arrive à vous. Qu'est-ce que vous avez traversé dans vos vies antérieures avec cette personne? Pour les belles dames qui me regardent, s'il vous plaît. Alors, si vous me découvrez, bienvenue, merci. Merci de vous abonner. Pour ceux, on parle d'alimentation de faim. Vous avez peut-être manqué, ou alors peut-être que vous faites très attention à votre alimentation. C'est peut-être pas anodin la tasse, le café que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est des boissons, vous savez, des coffee shops où on boit des boissons un peu spéciales, des cafés, des trucs diététiques ou des trucs. Vous voyez comment ça vous parle? Végétarien ou végétal. Il y en a beaucoup maintenant qui s'ouvrent, des trucs comme ça. C'est peut-être ça, c'est ce qui me vient. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, toujours pareil, si vous me découvrez, merci d'activer la petite cloche, de vous abonner, de mettre un pouce, un petit like, ça coûte rien, c'est gratuit. L'abonnement aussi est gratuit, c'est que la souscription qui est payante. Merci aussi pour mes abonnés réguliers, de vérifier si vous n'avez pas été désabonnés. Merci pour tout, d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et toujours pareil, si vous remarquez d'autres vidéos, parce que je crois qu'il y a encore une histoire de piratage, parce que j'ai les vues qui ont diminué, et ça concorde pas avec les abonnements, donc je crois que je me suis encore fait pirater. Donc si vous voyez le même décor, avec mes mains, ma façon de parler, mais que la voix est trafiquée ou quoi que ce soit, c'est pas moi. J'ai qu'une seule chaîne, c'est celle-ci. J'ai une page TikTok, oui, dans laquelle je fais de la publicité justement pour informer les gens que la guidance est disponible, qui peuvent venir la regarder sur ce canal, donc sur YouTube. Mais j'ai pas d'autres chaînes, j'ai pas d'autres réseaux sociaux, rien du tout, j'ai pas. Ça me prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup de rendez-vous, donc j'ai autre chose à faire que d'avoir plusieurs canaux de réseaux sociaux. J'ai que ça. Donc si vous me voyez ailleurs, c'est pas moi. C'est très important, la vie maritale, pour vous. Vous étiez unis avec cette personne. Et avec ça et l'alimentation, je vois des personnes qui faisaient très attention à elles. Ah, avec le navire, on me parle de... Je sens le voyage avec cette carte. Oui, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par les anges. Vous êtes guidé. Pour certains, par le passé, vous avez enchaîné les amours non partagés.
Mais vous avez affronté ça avec beaucoup de sagesse. Oui, on me parle de relations karmiques, voyez. Par le passé, vous avez eu des relations comme ça, et c'est vraiment votre époux que vous voulez trouver ici, et pas des relations karmiques ou des amours non partagés. C'est pas ce qui vous intéresse ici. Que ce soit vous ou votre autre, avec l'homme-femme, on me dit ça peut être les deux. Oui, c'est ce qui vous fait peur, de retomber sur un amour toxique, un amour non partagé. C'est une phobie pour vous, ça vous fait peur. Vous, ce que vous voulez, c'est un engagement normal avec quelqu'un. C'est votre moteur, hein. Pour d'autres, c'est le travail, la carrière. Ben, pour vous, c'est ça. Pour certains, vous avez grandi à la nature, dans une ferme, entouré d'animaux. La vie amoureuse est très importante pour vous, c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que vous avez beaucoup eu de relations inachevées, des relations toxiques, des amours non partagés. C'est ce qui vous a fait, avec l'alimentation, la faim et tout ce stress par rapport aux relations karmiques, aux histoires ratées. Je sens aussi des personnes qui ont négligé leur alimentation. Faites attention à vous. Oui, on me confirme ce que j'ai dit, j'ai la santé qui sort. On me dit que vous êtes des personnes spirituelles également, que vous aimez tout ce qui touche à l'art, vous avez une âme artiste, vous travaillez dans l'art. Pour certains, on a vu que vous avez des dons, c'est possible, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Ou si vous le soupçonnez, que vous ne le savez pas, 0111 quand je vous dis ça, bah essayez de les travailler parce qu'il se peut que vous en avez. Oui, vos vœux vont être exaucés ici parce que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquis ici. Vous avez souhaité, avec la galactique, retrouver cette personne, cette âme ancienne qui a traversé les incarnations avec vous. Vous avez souhaité la retrouver et vous allez la retrouver. Parce que la vie amoureuse, c'est votre moteur. C'est votre raison de, c'est votre but de vie. Vous voulez faire corps, vous voulez faire époux, épouse avec quelqu'un. Bon, si vous voulez pas vous engager maritalement, vous pouvez vous paxer, c'est pareil, hein, mais voilà. Pour certains, ça compte beaucoup cet engagement parce que vous êtes orphelin de père ou de mère, des deux. C'est pour ça que vous avez le besoin de créer votre propre famille, votre propre cocon. Oui, c'est votre vœu. On l'a vu, les leçons ont été apprises et acquises. C'est un vœu que vous allez réaliser dans cette vie, vous allez vous retrouver. On ne me donne pas de message. Pas d'origine aujourd'hui? Les belles âmes qui me regardent? J'entends, elles ont beaucoup d'informations déjà. Mon Dieu, on me fait sentir, ça veut dire déjà tu les aiguilles suffisamment entre les signes et les vies antérieures. Tu veux des origines en plus? Oh mon Dieu, excusez-moi. Ah, amérindienne, quand même, au moins une. Vous avez confiance. Vous savez que vous allez rencontrer la bonne personne. Vous avez la foi. Vous êtes très spirituel, vous êtes très croyant, croyante ici. C'est une force, vous avez raison. Pour certains, on me dit moine ou nonne. Vous avez envisagé, ou dans votre famille, dans votre lignée, ou dans votre vie intérieure, vous avez eu des personnes qui ont été, qui se sont engagées dans la voie spirituelle du Seigneur, moine ou nonne. On me parle d'origine égyptienne, ou d'origine égyptienne des pays arabiques, ou asiatique. Ah ben voilà. Là, j'entends, tu as voulu des origines, tu les as, d'accord, c'est bon. Ou gréco-romaine. Oh mon Dieu, excusez-moi. En tout cas, vous avez un grand respect de la religion et vous êtes engagé spirituellement, enfin sur le plan religieux. Et cette personne aussi, je sens que c'est quelqu'un pour qui euh, ben, la Bible, la religion, la sienne, la vôtre, c'est pareil, hein, quelle que soit sa religion, c'est très important, ça compte énormément.
ça a une place importante. Là, on ne me dit pas le lien par rapport au nom, hein, ni aux origines. On me parle par rapport au respect de la religion, on me fait comprendre avec cette carte ici. On me dit que c'est important pour vous. Vous avez un rapport étroit à la religion. C'est très joli. On va prendre un dernier message des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et après, je vous souhaiterai une belle soirée, une belle journée, une belle nuit. Pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. Âme sœur. Attraction. Vous attirez cet amour à vous. Vous l'appelez cette personne dans vos vœux, dans votre... J'entends même quand vous visualisez, si vous ne visualisez pas, si vous ne priez pas tout le temps, si vous l'avez souhaité forcément souvent, mais j'entends vous l'attirez, tout votre être l'attire, toute votre personne, vos énergies. Oui. Quand vous l'aurez rencontré, ce sera l'amour véritable. Vous l'aurez rencontré parce que vous aurez lâché prise. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ce sera une évidence quand vous vous verrez. Parce que ce sera elle et pas une autre. Dans vos yeux, dans les siens. Et ça vous amènera à un mariage. Pour ceux et celles qui le souhaitent, il y aura bien un mariage de concrétisé ici. C'est vite sorti dans le tirage. Mais gardez la foi, gardez confiance. Quand je vous ai dit qu'il allait y avoir un ressenti, quelque chose, on me le confirme ici. Vous ressentez cette personne dans l'énergétique. Vous savez que des fois, je vais vous dire, par exemple, on ne comprend pas pourquoi. C'est des témoignages que j'ai reçus. Si vous avez des témoignages de rencontres avec vos âmes sœurs ou vos flammes jumelles, j'aimerais bien faire une vidéo sur ça, bien sûr dans le respect de vos coordonnées, hein, en respectant votre anonymat. Mais j'aimerais bien faire comme un sondage pour voir les circonstances, comment vous vous êtes rencontrés, ce que vous avez traversé, pour voir un petit peu le lien, vous savez, comment ça évolue, comment ça se développe. Une enquête, quoi. Donc, si vous voulez m'écrire par voie postale, je pourrais vous communiquer les coordonnées par mail. Sinon, si vous sentez d'écrire tout par mail, vous pouvez le faire. En tout cas, j'aimerais bien réaliser cette étude. Et je vous disais ça parce que justement, dans des études, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes avaient le sentiment, avant de rencontrer, avoir une connexion avec leur autre, donc une rencontre, elles se sont faites, ou même pour les hommes, se sont fait beau, comme s'ils allaient à un rendez-vous galant, alors qu'en fait, ils allaient faire des courses ou peu importe, vous voyez, mais avec une intention plus que d'habitude sur la coquetterie. Comme s'ils allaient rencontrer quelqu'un, en fait, qu'ils allaient à un rendez-vous qui était important, Et ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, effectivement, ils ont rencontré leur autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très... c'est pas banal, et c'est un signe aussi. Et aussi le signe, on se ressent dans les énergies également. Le fait de rêver d'un visage qu'on ne connaît pas, d'un prénom qui revient souvent alors qu'on ne connaît pas ce prénom, enfin plein de synchronicités comme ça. Et on vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et oui, on me reconfirme l'engagement avec cette personne, hein. Votre vie amoureuse s'élèvera à un niveau supérieur d'engagement. Pour certains, vous allez avoir peur parce que ça va aller vite. Il y a une rapidité là. Pour certains d'entre vous, ça va aller vite. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est normal. Oui, il y aura beaucoup de patience. Et ça va arriver vite. Quand vous allez être prête, ça va arriver très vite dans votre vie. Alors peut-être que vous l'avez déjà vécu, comme on a eu la notion de printemps, peut-être que vous l'avez rencontré ce printemps. Pour ceux, c'est pas encore. Pour d'autres, peut-être que vous l'avez déjà dépassé, ou que vous allez le vivre, ou que vous l'avez rencontré et que vous êtes en train de développer, de construire votre couple ensemble. C'est possible aussi.
En tout cas, quel que soit où vous en êtes dans votre cheminement euh, de guérison par rapport à votre ex, à cette autre personne qui vous a laissé, euh, n'hésitez pas à revenir hein, pour revoir la guidance, pour avoir si vous avez des sensations particulières ou des choses qui sortent de l'ordinaire, des rêves ou autres, ça peut vous aider à y voir plus clair, à faire le point. Comme si par exemple la guidance ne vous parle pas, il y en aura forcément une autre dans la playlist qui vous parlera. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des petits messages qui vous parlent ici, euh, ça pourrait être confirmé par d'autres guidances qui sont dans la playlist. Vous verrez, c'est très très bien rangé, très bien expliqué. J'ai tout fait pour. Pour certains, on vous dit laissez vos amis vous aider. Peut-être que cette personne, vous la rencontrerez avec l'aide de vos amis. En tout cas, on vous dit faites un effort. Vous méritez l'amour. Oui, facteur religieux. Peut-être que vous ne serez pas de la même religion hein, avec cette personne. Mais ça n'empêchera pas l'engagement. Mais on vous dit, acceptez l'aide qu'on vous apportera des amis ou du soutien. Parce que vous méritez l'amour, on vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. Vous êtes digne d'être aimé. Et le plus grand des amours vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Soyez optimiste pour votre avenir sentimental. Ça ne veut pas dire que vous êtes tombé sur une mauvaise personne qui vous a abandonné, qui s'est fait manipuler ou voilà, que vous ne méritez pas l'amour. Bien sûr que si, vous le méritez. Quand on traverse des épreuves pareilles, on mérite. Qu'est-ce que je vous disais? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous êtes dans ça, vous visualisez, vous priez, vous demandez, et vous avez raison. Ce que vous avez demandé, ça arrive. Tant qu'on demande avec le cœur, qu'on y met l'intention, c'est pas demander pour demander, non. Il faut le ressentir, il faut le visualiser. Mais même si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave. Vous pouvez aussi écouter des méditations guidées sur la visualisation amoureuse et vous vous endormez avec, vous inquiétez pas, votre subconscient va faire le travail pour vous, hein. C'est ce qui résonne en vous, c'est dans votre cœur, c'est dans votre âme, c'est ce que vous souhaitez au plus profond de votre être. Même si vous avez prié qu'une seule fois, la sincérité de votre amour, c'est une hirondelle qui monte au ciel. Bien sûr que vous êtes entendu. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera vers vous. Ça mettra le temps que ça mettra, mais ça viendra vers vous. Je vais vous redonner les signes si la guidance vous parle, si elle résonne en vous. On a les scorpions, les lions, les cancers, les sagittaires, les verseaux, les capricornes, les balances et les gémeaux. Donc vous, ça peut être vous, votre ex-autre ou la personne qui va rentrer bientôt dans vos énergies. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, déjà croisé, qui sait, peut-être que vous lui avez déjà parlé, qu'il y a peut-être une connexion, mais pas vraiment d'histoire, que ça arrivera sur le printemps ou que vous l'avez déjà vécu et que vous êtes déjà ensemble. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette lecture de cette page de vie, de ce lien d'âme, de cette connexion d'âme. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Prenez bien soin de vous. Bonne journée ou peu importe le temps, au moment où vous verrez cette guidance, de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir. Prenez soin de vous. Dieu vous garde.